l'ONU tire la sonnette d'alarme. Elle reçoit des centaines de coups de fil, des centaines d'appels. Elle a mis en place une ligne particulière pour les habitants de ces quartiers, une ligne particulière donc où elle reçoit des centaines d'appels de quartiers comme Abobo, Koumassi ou encore Treichville ou Yokobon. Ce sont des quartiers soit pro-Ouattara, soit des quartiers mélangés. Mais les appels viennent essentiellement des côtés pro-Ouattara pour dire que des appels, des centaines d'appels pour dire que des hommes en armes, en uniforme, la nuit, c'est le couvre-feu ici la nuit, entrent dans ces quartiers-là, entrent dans les maisons à la recherche de jeunes qui sont soit tués, soit enlevés. Pour l'ONU ici, il y a des preuves évidentes de violation de droits de l'homme en Côte d'Ivoire depuis la proclamation des résultats à l'élection présidentielle. Vous le disiez, l'ONU a fait un bilan donne ce bilan de 50 morts ces 3 derniers jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, les habitants de ces quartiers-là ont très très peur. Donc, ils essayent de s'organiser le soir à la tombée de la nuit, quand le couvre-feu commence. Ils appellent cette ligne-là et la personne que nous avons eu à l'ONU nous dit ils appellent beaucoup et puis ils appellent au moment où ces incursions militaires arrivent. Ils entendent même des coups de feu pendant leurs appels. Mais le problème, c'est que l'ONU n'a pas la capacité pour le moment de se rendre sur place pour protéger la population. L'organisation internationale a diligenté une enquête car pour elle, la situation est très sérieuse. Depuis le 15 décembre dernier, l'ONU a également mis en place une cellule d'enquête pour enquêter sur ces exactions. Mais comme je le disais, c'est très difficile pour elle d'enquêter car elle n'a pas la capacité matérielle d'enquêter. Alors Karim, en France, le ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, a été très clair hier. Elle a annoncé que les soldats français présents dans le pays riposteront s'ils étaient attaqués. Comment est-ce que les ressortissants vivent la situation sur place ? Les ressortissants sont très inquiets. Ils ont été retranchés chez eux. Ils ont pu sortir quand même, d'après ce qu'on sait. Mais la situation les inquiète évidemment. Du côté de l'ambassade, on nous dit que tout est prêt pour eux. Mais pour le moment, il n'y a pas de plan d'évacuation. Certains ont décidé tout de même de quitter la Côte d'Ivoire pendant ces vacances scolaires pour voir comment la situation va évoluer. Ils nous disent qu'ils retourneront ici en Côte d'Ivoire si la situation évolue début janvier. Mais si ça continue comme ça, ils ne comptent pas revenir ici. En tout cas, nous avons rencontré le ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui nous a dit qu'il ne voulait pas toucher un seul cheveu des Français. Pour lui, ici, les ennemis sont l'ONUCI, qu'il accuse de force d'ingérence. Et il nous a aussi également dit que Nicolas Sarkozy était sa cible et non pas les Français qui sont ici.